Bienvenue à la maison avec... Mais il me manque quelqu'un là. Il est où mon assistant? Assistant? Ah, il est là mon assistant. Il est là. Il a oublié son chapeau encore. Oh. Alors, aujourd'hui, Pimpin, Esteban, qu'est-ce qu'on va préparer? On va préparer des faritas. Des faritas, on va préparer des crêpes à faritas, donc pour pouvoir faire à la maison, soi-même ces fameuses crêpes qu'on peut acheter dans le commerce, mais qui sont très faciles à faire. Voilà, parce qu'il n'y a pas grand-chose en fait pour les préparer. Il y a besoin effectivement, Esteban, de 30 grammes de beurre mou. Il est mou, hein, si tu mets le doigt, tu verras, c'est mou. 300 grammes de farine, 15 centilitres d'eau et une cuillère à café de sel. Donc, on va mettre le beurre. Merci Esteban, assistant. La farine, le beurre, le sel. C'est ça, oui. Et l'eau dans le robot. Voilà, je ne mets pas tout, je rajouterai à la fin. Dans le robot. Et qu'est-ce qu'on fait après, Esteban? On le met au robot. Si on n'a pas de robot à la maison, bien sûr, on peut le faire à la main. On a terminé de pétrir. Donc on a obtenu une belle boule, hein, bien moelleuse. On l'a filmée avec Esteban. Et là, on va la laisser reposer une petite demi-heure. Voilà, Esteban continue à la pétrir un petit peu dans le sac. C'est super bien, ça va faire une belle pâte bien moelleuse. La pâte a bien reposé. Donc maintenant, Esteban, qu'est-ce qu'on va faire? On va étaler la pâte. Donc là, moi j'en ai fait 8, d'accord? J'ai fait 8 boules identiques, mais on peut aussi en faire 10 si on veut faire des faritas un petit peu plus petites. Ah oui, j'ai oublié de préciser que j'ai utilisé uniquement de la farine de blé parce que je n'avais pas de farine de maïs. Mais il est possible également de faire normalement avec un petit peu de farine de maïs en plus. C'est un petit peu la vraie recette, mais ça marche très très bien avec de la farine de blé uniquement. Donc là, j'ai mis un petit peu de farine sur le plan de travail. Et on va étaler ça le plus finement possible, hein. Il ne faut pas que ce soit trop épais. Voilà, donc une fois qu'on a étalé, on obtient comme ça une belle galette qui ne reste plus qu'à aller faire cuire à la poêle. On va passer à la cuisson, donc une poêle avec un petit peu d'huile et on va faire cuire la faritas. Hop. Voilà, donc on vient la retourner un petit peu régulièrement. Il ne faut pas qu'elle cuise de trop, hein. Il ne faut pas que ça devienne une galette sèche. Voilà, et une fois qu'elle est à peu près cuite comme ça, on va aller la réserver et la poser dans un chiffon humide. Voilà, ça va permettre de l'humidifier et qu'elle garde toute sa souplesse pour pouvoir être pliée ensuite quand on va préparer les faritas. Les crêpes à faritas, elles sont là, ici. Regardez ça comme c'est beau. Regardez ça comme c'est beau. Et ça se plie super bien, vous voyez? Le fait de les avoir mis dans un chiffon humide, ça permet qu'elles sont facilement manipulables. Donc là, il n'y a plus qu'à les mettre dans l'assiette. Et après, à se faire soi-même sa faritas avec un peu les ingrédients qu'on a à disposition, hein. Moi, j'ai pris du concombre, des oignons que j'ai fait revenir, du maïs, du poulet avec pas mal d'épices et des poivrons, une sauce un petit peu mexicaine là, avec de la tomate et de la crème, de la salade. On se fait notre petite faritas et puis après, il n'y a plus qu'à déguster. Voilà, la faritas est terminée. Voilà, là, j'ai fait une belle faritas bien grosse. Là, c'est pour une personne, évidemment. On a de quoi manger et déjeuner. On va pouvoir appeler les enfants. Hein, on appelle les copains, ça marche? Et on dit au revoir? Au revoir!